combien de fois est-ce que la situation suivante vous arrive toutes les semaines. Alors je vais vous montrer un petit peu le plan du truc. Donc vous allez par exemple acheter quelque chose, je sais pas, dans votre quartier, et là vous passez par certaines rues avec des intersections. Donc là vous marchez tranquillement, et là quand vous tournez à droite, là vous voyez bien l'intersection qui arrive, et là vous voyez en fait qu'à chaque fois il n'y a aucune voiture qui passe. Et là vous mettez, je sais pas, on va dire un certain temps pour aller à la fin de l'intersection. Ok, vous arrivez, vous passez, il n'y a aucune voiture qui passe, et pile au moment où vous arrivez à l'intersection, qu'il y a une bagnole qui passe, ou même deux ou trois. Et on dirait vraiment qu'on vit dans une simulation, qu'on se joue de nous. En tout cas, moi, je ne partirai pas sur ces débats-là, mais on va voir les probabilités que ça arrive. Donc, on va déjà établir là, un petit peu la méthodologie de comment calculer ça. Déjà, il faudra calculer le temps à partir duquel vous avez en vue en fait l'intersection, jusqu'au moment en fait où vous arrivez au début de l'intersection. Et là, vous en tirez un temps qu'on appelle t. Et vous déterminez aussi la vitesse moyenne de passage d'une voiture sur intersection. Donc moi, de mon expérience, c'est 1 seconde et demie, quoi. Et vous allez faire et vous notez du coup évidemment le nombre de voitures qui ont passé l'intersection au moment où vous avez en vue l'intersection et au moment où vous arrivez. Donc ce qui nous donne la formule suivante, 1,5, donc le temps moyen, fois le nombre de voitures, le tout divisé par t, ce qui vous donne en fait la probabilité à peu près très empirique, en tout cas, de croiser une voiture quand vous arriverez à l'intersection. Alors il faudrait peut-être le faire plusieurs fois évidemment, mais voilà, on n'est pas non plus ultra à cheval là-dessus, parce que on va parler de quelque chose de plus intéressant juste après. Et en tout cas, de ce qu'on peut avoir si on passe sur 3 intersections, on a tous ces chemins possibles qu'on peut avoir. Donc P en fait c'est quand on va avoir une voiture qui va arriver pile au moment où on traverse l'intersection, et P bar en fait c'est à dire on traverse l'intersection sans qu'il y ait aucun problème. Donc ce qui va nous intéresser ici c'est la somme de P1, donc de P de I, j'ai mis l'indice I parce que on a la première intersection, deuxième, troisième, là j'ai fait un cas où on avait que 3 intersections pour simplifier un petit peu, et donc on va aussi partir du principe que toutes les intersections ont une probabilité de croisement de voitures quand on y est de 7,5%, quoi. Et encore j'ai été gentil parce que vraiment de mon expérience, je mets environ 20 secondes de quand je vois l'intersection et quand j'arrive, 1 seconde et demie à la rigueur en passage de voiture, et par contre c'est un fois 0, donc mais bon, évidemment sur des grands nombres on va au moins mettre un fois 1, quoi, au moins une voiture, quoi. Donc il y a au moins une voiture qui arrive, quoi. Donc ça nous fait une probabilité de croiser une voiture à l'intersection de 7,5%. Et normalement, on est d'accord que quand on va faire nos courses, il faut qu'à chaque fois on tombe sur une voiture qui nous coupe notre pas à une intersection. Mais il faut savoir que la probabilité que ça arrive, en tout cas avec les chiffres que je vous montre, elle est vraiment assez faible, quoi, vraiment. Et pourtant, ça arrive tout le temps. Alors, donc, c'est sûrement qu'il y a peut-être d'autres facteurs, mais il faudra peut-être les voir. D'ailleurs, dites-les moi en commentaire, parce que là, j'avoue que je les vois pas du tout. En tout cas, voilà, normalement, on est quand même censé faire ce chemin sans accroc, c'est-à-dire avec une probabilité de 0,925, donc 1 moins cette proba-là, du coup, le tout au cube, quoi. Parce que, en effet, on n'a qu'un chemin où on croise... un chemin ici, voilà, où on croise jamais de voiture, mais par contre, c'est des grosses probabilités, donc ça fait 0,925 au cube, quoi. Donc en vrai, ça fait environ 0,8, quoi, j'avais calculé. Maintenant, si on croise au moins, si on croise une voiture, et déjà la probabilité, elle diminue à fond, quoi. Parce qu'on a combien de chemins où c'est possible? On a le chemin, ce chemin-là, ce chemin-là, là, on croise ici, là, hop, on croise pas de voiture, on en croise une et on n'en croise pas. On a aussi le chemin où on croise une voiture, on n'en croise pas, et peut-être aussi un autre chemin, donc non, on n'a que 2 chemins, je crois, où on croise qu'une seule fois la voiture, donc là je n'en vois qu'un. P ici, P bar. Non, on a aussi ce chemin-là, je suis con. P bar, on croise pas et on en croise un, donc on a bien 3 chemins. Et puis, du coup, la probabilité, évidemment, à chaque fois, c'est du coup du 0,925 au carré fois 0,075. Le tout, du coup, 1 fois 3. D'ailleurs, ça nous donne combien? Donc, on va voir ça tout de suite. Donc, 0,925 au carré, ça c'est pour les fois où on croise pas de voiture.
Du coup, fois 0, parce que c'est encore une possibilité, fois 0,075. Ok. Hop. Et le tout, du coup, c'est 1 fois 3, parce qu'il y a 3 chemins possibles. On passe à 20%. Bon, 20%, c'est pas non plus négligeable, mais que moi, on dirait que à chaque fois que je fais des courses, il y a au moins une fois où j'ai une intersection avec une bagnole qui se présente au même moment. Donc bon, ça me paraît un petit peu quand même tiré par les cheveux, mais c'est comme ça. Et puis quand on en croise deux, c'est encore plus ridicule quoi comme probabilité quoi. Donc là on est à puissance 2 du coup, et puis là on a puissance 1 normale. Donc là la proba elle est putain, elle descend à 1,5% quoi, 1,6% la proba, c'est vraiment nul. Et puis pareil, hein, si on fait que en croisé, bah voilà, il n'y a qu'un chemin possible. Et c'est ridicule comme proba, quoi, vraiment 0,04%. Mais j'avoue que moi je tombe quasiment jamais sur ce genre de cas là, mais sur les deux cas cités précédemment là, ils font que d'arriver. Et donc si on additionne les pourcentages, donc ça fait allez, on va dire 20% plus 1,5, ça fait 22%, 21,5%. C'est nul quoi. Et ça m'arrive tout le temps. Alors, ça vous arrive d'ailleurs sûrement tout le temps. Alors peut-être parce que des fois il y a des facteurs il y a un parking et du coup même pas, je sais pas, non, parce qu'avec justement avec la méthodologie que j'ai citée avant, normalement on devrait quand même avoir une probabilité assez correcte de rencontrer une voiture ici quoi. Alors dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, parce que je trouve ça assez intéressant de parler de ce sujet un petit peu niche, mais voilà quoi. Et donc du coup qu'est-ce que je voulais montrer, oui voilà, à partir de combien de croisements, d'intersections il serait plus probable, enfin on aurait au moins 50% de chances de tomber sur un croisement avec directement une voiture qui arrive en même temps. Après, d'après l'équation que j'ai établie, environ à partir de 9 croisements successifs où on n'a pas de voiture qui arrive, on devrait au bout du 9ème rencontrer, on aura 50% de chance en tout cas de rencontrer une voiture quoi. Mais bon, c'est au bout de 9 quand même consécutifs, hein. C'est aussi pour avoir un autre chiffre plus parlant. Et puis voilà, donc qu'est-ce que je voulais sur 12 imaginons sur 12 croisements précédents, voilà, donc à partir de ce nombre-là, donc normalement on en a 9. Est-ce que là on en a eu 9 qui sont bien déroulés? Du coup non, parce que là c'est bon, et là hop, il y a un P, donc on a croisé, donc non. Et là imaginons que on ait bien 9 croisements successifs, donc c'est un oui, mais je suis sûr qu'on ait beaucoup plus de non à chaque fois, qu'on ait beaucoup plus d'interruptions des croisements qui se passent normalement que genre un 9 consécutif, qu'un truc comme ça, un croisement de normal qui se passe normalement 9 fois quoi. Donc voilà, petite vidéo pour réfléchir à ça. C'est vraiment du hors piste que je fais, mais bon, j'espère que ça vous aura intéressé. Allez, salut, au revoir.